Salut à tous. Bah écoutez, moi j'ai une question à poser là. J'aimerais savoir combien de personnes sont concernées par la situation. J'ai énormément de personnes au fur et à mesure depuis quelques jours qui se retrouvent avec un compte en banque clôturé, mais clôturé définitivement par leur banque. Donc aucune possibilité de toucher soit des prestations ou un salaire ou quoi que ce soit. Voilà, et il y en a de plus en plus, encore deux ce matin, qui se sont fait clôturer leur compte hier. Donc sous aucune raison, ils essayent de contacter leur banque et il n'y a aucune réponse. Et non, on n'en rêve pas. Oui, c'est un cauchemar, un succès phénoménal, le livre de Nicolas Sarkozy vendu à près de 100 000 exemplaires, ce qui lui donnera peut-être l'envie de retourner en prison pour en écrire un deuxième, allez savoir. Mais qu'a bien-il pu arriver à ce peuple de France pour en arriver à ce point-là? Est-ce que vous allez un peu... parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Quel genre d'humour? C'est la question qu'on s'est posée pendant quasiment 2 ans à la suite de ce sketch. En attendant, les conséquences sur sa carrière, Manu, sont immenses. Voilà ce qu'elle déclare aujourd'hui, notamment à la DH. Je dois quitter mon appartement pour des raisons financières, hein, pas parce qu'on la pourchasse, quoique. Elle précise aussi avoir reçu des menaces de viol, de meurtre, des campagnes de téléphone en provenance d'Israël, des tags sur sa porte. Même son frère a été agressé. Vous qui connaissez bien le milieu artistique, Manu, aujourd'hui Blanche Gardin, qui était à un moment donné la reine du stand-up et de l'humour en France, elle est blacklistée. Blanche Gardin n'est évidemment en rien à comparer avec Dieudonné. Blanche Gardien, Dieudonné, même combat, même dénonciation de la toute-puissance sioniste, de son racisme et de sa criminalité dans le monde. Dieudonné n'a pas hésité de rappeler à Madame Macron qu'elle est chaleureusement invitée au spectacle de Dieudo, bien sûr, qui n'a plus lieu d'ailleurs depuis l'interdiction par Laurent Nunez. Dieudo qui n'a plus le droit de jouer, ni d'être un homme de scène, ni d'être un humoriste en France sous le règne Brigitte Macron, Emmanuel Macron. Pourtant, le culot de Brigitte ne lui a pas empêché de dire la chose suivante. Je ne supporte pas également qu'on interrompt un spectacle. Quelqu'un est sur scène, il essaie de donner tout ce qu'il peut donner. Comment fait-il pour continuer après? Et ça veut dire quoi, cette censure qu'on exerce sur les artistes? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Nous ne sommes pas des juges. Dieudonné tente de jouer malgré l'interdiction. 30 gendarmes débarquent, le public évacué en urgence. Tout bascule en direct, regardez. Ceci est la France, merci. La République. Propos bien entendu qui ne s'adresse qu'à son ami Harry Habitant. The platforms, whether it's Facebook or Twitter X or Instagram or TikTok, whatever they are, if they don't moderate and monitor the content, we lose total control. And it's not just the social and psychological effects, it's real harm. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a décidé d'annoncer l'accélération de la vaccination généralisée des bovins dans le sud-ouest. Au total, la vaccination concernera les départements de l'Ariège, de l'Aude, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales et ceux du cordon sanitaire, le Gers, l'Hérault, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn. Cela concerne 750 000 bovins. Outre les vétérinaires des services de l'État, des volontaires, des vétérinaires volontaires, libéraux, retraités, en activité de toute la France, des vétérinaires militaires, et je donnerai la parole à Madame la ministre des Armées, et également des élèves des écoles vétérinaires. À date, le stock de l'État est de 500 000 doses du ministère de l'Agriculture et est déjà en cours d'acheminement dans le sud-ouest. Nous avons d'ailleurs commencé à vacciner. Moi-même, j'étais hier dans le département de la Haute-Garonne et j'ai pu constater la mise en œuvre de la vaccination. Mais cette maladie est très maîtrisable, elle se soigne. Mais par contre, avec la vaccination, on a pu le voir dans le dos. Ils avaient vacciné leurs animaux et la vache qui a réagi, qui a été positive, elle a été vaccinée 3 semaines avant. Donc moi, j'en suis persuadé
qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette vaccination parce que ça va nous amener des cas positifs. Les vaches vont être malades, mais ça ne se verra pas parce que le problème, elles ne vont pas mourir, mais elles ne vont plus faire de veau. Elles vont avoir du mal comme on dit dans notre jargon, à remplir, à prendre le taureau parce que c'est comme chez les femmes pour le Covid. Elles ont été déréglées. Il y a eu beaucoup moins de naissances parce que c'est le vaccin, c'est une immunité artificielle que notre corps n'est pas compatible, surtout en pleine pandémie. Et là, ça va être le cas, le problème. Et ça va nous créer des variants et cette maladie ne sera plus maîtrisable parce que ça ne sera plus une maladie naturelle, ce sera une maladie artificielle apportée par les vaccins. Dans les vaccins, ils apportent la maladie. Sauf que quand elle va être faite avec l'ARN messager, ça va être auto-amplifiant. Et tout ça va se retrouver dans le lait, dans la viande. Et c'est ce que les consommateurs ne veulent pas. Moi, hier, il y a au moins 500 personnes qui m'ont dit « mais on ne veut pas de la vaccination, on ne veut pas manger, on ne veut pas boire votre lait avec des vaccins ARN ». Il y a plein de paysans qui sont venus me voir, mais tu as raison, la solution, ce n'est pas la vaccination. Cette maladie, ce n'est pas la peste ou la rage. On peut la maîtriser. Jean-Marc Sabatier, vous êtes biologiste, chercheur au CNRS, vous vous exprimez en votre nom propre, mais vous alertez actuellement sur le problème des vaccins pour les animaux. Alors, est-ce que ces vaccins sont des vaccins ARN et quelles volailles, quels animaux concernent-ils ? Oui. Effectivement, actuellement, ils développent énormément de vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Dites. L'approche est extrêmement dangereuse, c'est de la folie. Hein. Ça va être très délétère pour les animaux. Hein. Quel qu'il soit, parce que ça peut passer dans ce que nous, les humains, nous allons manger ? Oui, il y a un risque important, effectivement, puisque ce sont des vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Qui sont donc introduits dans l'organisme avec soit des nanoparticules d'oxyde de fer mélangées avec du squalène, soit avec des nanoparticules de lipides, qui forment une gangue autour des ARN messagers auto-amplifiants, qui peuvent faire qu'il reste effectivement des ARN messagers auto-amplifiants fonctionnels. Donc il y a un danger quand même important. Selon vous, est-ce que les autorités sanitaires respectent le principe de précaution ? Absolument pas, non. Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, actuellement ? Il faudrait tout arrêter. Il faudra arrêter toutes les approches vaccinales à ARN messager qui sont extrêmement délétères. Au minimum, faire un moratoire. Mais de toute façon, on a vu ce que ça donnait. Donc, il faudrait les stopper. Et ça aurait jamais dû commencer. Et ça doit surtout pas être poursuivi. Hein, parce que là, c'est criminel hein, de poursuivre. Le mot est fort, mais c'est la réalité hein, quand même. Hein. Là, c'est la folie vaccinale ARN messager et on va s'en mordre les doigts parce que là, on est en train de contaminer l'alimentation. On est en train de déglinguer les animaux et puis les humains aussi, hein, parce qu'il y a des effets délétères qui sont évidents. Hein. Et pour parler du désastre vaccinal, une vaste étude a révélé que 57% des enfants vaccinés souffrent d'au moins un problème de santé chronique, souvent plusieurs, alors que seulement 17% des enfants non vaccinés souffrent des mêmes problèmes. Les enfants vaccinés ont 4,29 fois plus d'asthme, 3 fois plus de maladies topiques, 6 fois plus de maladies auto-immunes, 5 fois plus de troubles neurodéveloppementaux, 3 fois et demi plus de retard de développement, 4,47 fois plus de troubles de la parole. Bonne vaccination. Ce quelqu'un qu'on est en train de détruire, c'est nous, les agriculteurs. Et je vais pas tourner autour du pot. On n'en peut plus. On se casse le dos, on bosse 70 heures par semaine, on nourrit la France entière. Et en retour, on a quoi ? Des lois de merde, des normes impossibles et des bureaucrates qui n'ont jamais mis un pied dans une ferme, qui décident d'abattre nos bêtes comme si c'était des chiffres sur un tableau Excel. Une suspicion, et bim, ils veulent tout tuer. Nos vaches, nos troupeaux, notre travail, notre vie. Vous imaginez ce que ça fait de voir des années de sacrifices partir à l'équarrissage parce qu'un mec en costard a décidé que c'est plus simple comme ça ? Et après, ils viennent nous parler de souveraineté, de terroir, de tradition. Mais ils s'en battent complètement les couilles de nous. On est bon juste pour remplir leurs rayons et fermer nos gueules. On en a marre d'être les oubliés, marre d'être les sacrifiés, marre qu'on nous prenne pour des cons. La vérité, c'est que si les agriculteurs s'arrêtent demain, le pays est foutu. Il n'y a plus un Français qui bouffe, mais ça, personne au gouvernement semble l'avoir compris. Alors oui, on est en colère. Et cette fois, on va pas faire semblant. On va se battre. Pour nos terres, pour nos bêtes, pour nos familles, pour notre dignité. Parce que sans nous, la France crève. Et ça, qu'ils le veuillent ou non, il va falloir qu'ils le comprennent.
Et c'est arrivé à un tel degré de délire qu'ils arrivent la nuit pour tuer les vaches. Nous n'avons donc pas le choix que d'accepter, nous dit un fermier dans l'Aude qui ne décolère pas. C'est que le début, les motards sortaient, les transporteurs sortaient, les taxis sortaient, le milieu hospitalier, les blouses blanches sortaient, l'éducation nationale sortait, les artisans sortaient, les jeunes sortaient, les retraités sortaient. C'est maintenant. Si vous sortez pas, on est foutus. On est en 2024, on s'est battu 5 ans avec les gilets jaunes, ça n'a rien donné. Des miettes, des coups de passe-passe, du mensonge. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Les peuples sont en train de se réveiller et qui disent qu'est-ce que vous nous avez fait? Vous nous avez piqué toutes nos souverainetés, on ne peut plus se gouverner. Maintenant, les décisions sont prises par des corneaux à Bruxelles qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas élus et qu'on ne peut pas virer. J'appelle de tous mes voeux une révolte des vieux. Tous les cacochines, comme moi, 80, 90 et 100 ans, c'est le moment d'aller sur les Champs-Élysées et de prendre d'assaut l'Élysée. Et on va prendre d'assaut l'Élysée en disant on en a marre quand même. J'appelle à la révolte, non pas des jeunes, mais des vieux. Je suis coupable d'être paysanne, coupable de vouloir nourrir mon pays avec ce que la terre peut donner ici, maintenant, sans dépendre de cargos, de marchés lointains et d'intérêts qui ne voient dans le vivant qu'une ligne comptable. Je suis coupable parce que la paysannerie dérange. Elle dérange un système qui préfère des volumes à des visages, des tonnes à des territoires, des accords commerciaux à des racines. Depuis des années, le démantèlement est programmé, lent, méthodique, normes impossibles, mise en concurrence absurde, accords comme le Mercosur qui ouvre grand la porte à une agriculture industrielle mondialisée. On abat des vaches, on détruit des troupeaux, et on appelle ça sanitaire, rationnel, nécessaire. Mais derrière des bêtes, ce sont des fermes qu'on vide, des campagnes qu'on éteint, une autonomie alimentaire qu'on sacrifie. Indirectement, ce ne sont pas que des animaux qu'on en bat. C'est une manière de vivre, de produire, de nourrir. Nous gênons parce que nous prouvons qu'un autre modèle existe, enraciné, humain, cohérent, et qu'un pays accepte de détruire ceux qui le nourrissent, il accepte quelque chose de beaucoup plus grave, devenir dépendant, fragile et interchangeable. Et pour ce crime, j'ai droit à la peine capitale. Et pourtant, il concerne tout le monde, parce qu'après la terre et ceux qui la travaillent, c'est la souveraineté alimentaire que chacun qui disparaîtra. Ah, il y a la maman aussi qui est là. Bonjour. Non, pas bonjour. Ah, là, vous nous avez foutu dedans, hein. Ah ben moi vous savez que vous savez que je préside le je préside le seul groupe moi je préside le seul groupe vous êtes des hypocrites. Vous avez embrassé en bande d'Avélienne après sa réélection, madame, bien parlé. Climate change scam is not founded on science, it's founded on feelings. It has become a religion for those who consider themselves above religion. Quick maths means your daily food allowance of 2,600 grams of carbon dioxide will be enough to buy 26 grams of red meat. One mouthful, and then eat nothing else that day. Your daily allowance will cover 2 plant-based meals a day because predatory billionaires like BlackRock and Bill Gates are buying up farmland to grow the cereals and soy needed for plant-based meals. So not surprisingly, the whole thing is rigged towards the products they can exploit for their own financial gain. Russians don't count their debt, but they do count every dollar and every euro they lose. That is why a strong decision on Russian money is needed, and these funds must work to defend against Russia, and I urge you to support this. C'est ainsi que l'on apprend que le plus grand voleur du XXIe siècle, qui a détourné plus de 100 milliards de dollars d'aide occidentale, Zelensky, se prépare à mobiliser 2 millions d'Ukrainiens supplémentaires en abaissant l'âge de l'engagement militaire à 18 ans, à la demande des Américains. Magnifique. Du côté allemand, le Parlement approuve un plan d'achat militaire de 50 milliards d'euros, comme s'il les avait, afin de renforcer les capacités de l'Allemagne qui aspire à être la première puissance militaire européenne, tandis que Volkswagen ferme ses portes et ses usines en Allemagne. Sons and daughters, colleagues, veterans will all have a part to play, to build, to serve, and if necessary, to fight. And more families will know what sacrifice for our nation means. That's why it's so important that we do explain the changing threat and the need to stay ahead of it. While I've argued
that Russia's campaign in Ukraine has so far been a strategic failure, with NATO bigger, more united, stronger, and spending increased amounts on rearmament. We should be under no illusions that Russia is a massive, increasingly technically sophisticated, and now highly combat experienced military. Vous l'aurez compris, l'OTAN prépare sa guerre contre la Russie, tandis que Poutine nous dit que le régime de Kiev, qui bénéficie du soutien des pays de l'OTAN depuis le début, une aide militaire massive lui est fournie en permanence, dit Vladimir Poutine, avec l'envoi de conseillers, d'instructeurs, de mercenaires, ainsi que le partage de renseignements. Dans ces conditions difficiles, les troupes russes font preuve d'une grande efficacité au combat et d'un excellent entraînement, dit-il. Le complexe Orychnik sera donc mis en service de combat d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire dans moins de 15 jours. Le Burevestnik et le Poséidon assureront la parité stratégique et la sécurité de la Russie pour les décennies à venir, a déclaré Vladimir Poutine. Il a souligné que ces complexes resteraient uniques pendant encore longtemps. Poutine a également annoncé que la marine russe a été renforcée cette année par de nouveaux sous-marins ainsi que 19 navires et bateaux de surface. Il a ajouté que les forces nucléaires russes joueront un rôle essentiel dans la dissuasion de l'agresseur et le maintien de l'équilibre des forces dans le monde. Voilà qui vous laisse présager de beaux jours devant vous, n'est-ce pas ? Pendant que notre grand faiseur de paix, appelé Picsou, alias Donald Trump, annonce la désignation du régime vénézuélien de Nicolás Maduro comme organisation terroriste et ordonne un blocus total des pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela, accusant le régime d'utiliser le pétrole pour financer terrorisme, trafic de drogue, traite humaine, meurtre, enlèvement, bref, rien que ça. En effet, notre grand prix Nobel de la paix de la FIFA vient d'entourer le Venezuela de sa flotte, de son aviation. Les troupes terrestres s'apprêteraient à intervenir directement sur le sol vénézuélien, incessamment sous peu, paraît-il. As President of the United States, I will always support Jewish Americans, and I will always be a friend and a champion to the Jewish people. Picsou qui d'ailleurs vient d'annoncer mardi l'extension des restrictions de voyage à 20 pays supplémentaires ainsi qu'à l'autorité palestinienne, doublant ainsi le nombre de nations concernées par les restrictions drastiques annoncées plus tôt cette année sur les personnes autorisées à voyager et à immigrer aux États-Unis. Si vous voulez y faire un tour, vous avez intérêt à ne pas avoir critiqué Israël sur vos réseaux sociaux, sinon c'est même pas la peine d'y aller. Du dimanche 14 décembre au soir au lundi 22 décembre, allumez vos bougies de Hanouka. Le Bet Lubavitch vous souhaite un joyeux Hanouka. Ben oui, joyeux Hanouka, l'oncle Benjamin Netanyahou qui menace carrément les États-Unis et qui affirme désormais que sans les Juifs, les USA n'existeraient pas. Bon, évidemment, du côté français, ils disent exactement la même chose. Nous t'avons mis au monde, dit-il, et nous pouvons t'en retirer. C'est sympa ça de la part d'un pote. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est Hanouka que tous les les fidèles du monde entier, non, que tous les humains doivent fêter absolument à partir de maintenant. Hanouka célèbre en fait la réinauguration du second temple de Jérusalem au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est quand même bizarre, c'est après sa profanation par les Grecs. Hein, en fait, ils se sont frités, il y a eu une guerre et ils ont battu l'armée des Grecs à l'époque, c'est tout. C'est un petit groupe de juifs mené par Judas Maccabée qui a réussi à reprendre le contrôle du temple contre les armées gréco-syriennes. En quoi ça nous concerne ? Ah oui, ça n'empêche pas J.D. Vance de devoir allumer les bougies et la menorah de Hanouka directement à la Maison Blanche. Hein ? Ah, puis comme la Maison Blanche ça suffit pas, ils sont allés allumer aussi un chandelier au Pentagone, directement, histoire de dire on est là, hein ? Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Comme vous pouvez voir, on voit un symbole non chrétien devant une église catholique. Le gouvernement du Québec a décidé de ne pas mettre une croix, de ne pas mettre une crèche devant une église. Non, ils ont décidé de mettre un symbole qui n'a rien à voir avec le Québec, qui n'a rien à voir avec l'église catholique et Jésus-Christ. Selon moi, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect de mettre un symbole contre nos valeurs, contre les valeurs chrétiennes. Mes amis, il est temps pour un changement chrétien, catholique et québécois. Des propos bien évidemment nauséabonds, antisémites.
Le Mossad a été impliqué dans quasiment tous les événements importants survenus au cours des 50 dernières années. Dans presque toutes les guerres, tout ce qui aurait pu arriver et ne s'est jamais produit. Voilà sa véritable contribution. C'est Dieu qui te donne le droit d'aller voler la terre de quelqu'un d'autre, tu vois, avec un livre que tu as écrit, tu vois, c'est un livre que tu as écrit toi-même, je rappelle, hein. Tu dis voilà, ce livre me donne propriété sur tes terres où tu es depuis des siècles. Comment tu veux que le mec accepte? Tu vois ce que je veux dire? Il faut être fou, tu vois. Hein, c'est surtout que ce livre n'est pas le livre de tout le monde, hein. Tu vois, c'est ni le Coran ni les évangiles. Donc tu vois, la question elle est là, c'est que la France elle est à la croisée des chemins. L'islam n'est pas compatible avec la République. La réponse c'est oui, mais le judaïsme non plus. Tu vois, et le catholicisme non plus. Rien n'est compatible avec la République autre que la République. Et tandis que l'on nous crie à longueur de journée et à longueur d'année qu'il y a une montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie, la christianophobie et la haine antichrétienne en Europe est en augmentation. La France fait partie des pays les plus touchés, avec 770 actes recensés par la police et 139 par la société civile, suivi de l'Angleterre, 502 actes, l'Allemagne 337. On est donc largement devant en ce qui concerne la haine antichrétienne. La majorité des actes recensés, le vandalisme, les incendies, les violences physiques et verbales contre les chrétiens, les profanations, les vols d'objets religieux. Et tandis que la mafia mondiale organisée tente à vous faire croire que vous êtes un antisémite si vous ne soutenez pas Israël et ses actes criminels, sachez qu'un tribunal français a reconnu que dénoncer le sionisme n'est pas synonyme d'antisémitisme. Il y a donc désormais une jurisprudence. N'ayez donc pas peur. Si vous ne soutenez pas ces images abominables de crimes de guerre commis par Israël, n'ayez pas peur de le dire, ça n'est pas antisémite. Non, vous ne rêvez pas. Netanyahou adresse un message aux gouvernements occidentaux suite à la recrudescence d'actes antisémites, paraît-il, à travers le monde. Il exige que les gouvernements occidentaux prennent des mesures nécessaires pour lutter contre l'antisémitisme et garantir la sécurité des communautés juives à travers le monde. Ils doivent entendre nos avertissements, dit-il, et j'exige qu'ils agissent immédiatement. C'est marrant parce que nous, on exige que tu te rendes au tribunal de la Haye où tu dois purger ta peine de prison jusqu'à la fin de ta misérable vie. The second thing is that you say we committed war crimes, I committed war crimes, whatever. I guess if, look, I would say that no army has done what Israel has done to try to get civilians out of harm's way, and Hamas has done everything in its power to keep civilians in harm's way. As a Jewish person, I don't feel safe right now. And it's not because I'm outside of Columbia University. It's because of the crimes of the state of Israel. Don't get it twisted. It's not that Israel is unsafe because it's Jewish. Jews are unsafe because of Israel. That's what happens when a country uses Judaism as a cover for its ongoing oppression, dispossession, dehumanization, and killing of the Palestinian people. It puts Jews everywhere in danger. Free Palestine. يا رب نطلب العون منك يا الله نطلب العون منك يا الله. Avant de vous laisser avec le générique de fin qui sera réservé aux moins sensibles d'entre vous, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, la chaîne Le Veilleur Non Silencieux et aussi la chaîne Santé Spiritualité Jim Le Veilleur, ainsi que sur Telegram. À cette adresse-là, vous pouvez aussi me retrouver en direct sur daylife.tv, sur Odyssée, sur X. Bon visionnage.
avec Bibi, je me sens moins seul. Si ce soir j'en ai plus rien à foutre des lois, si ce soir j'ai envie de te fermer ta gueule, si ce soir j'ai envie de bombarder Gaza, casser, Gaza, casser, Gaza, casser Gaza, casser Gaza. J'en ai marre de me lamenter sur le mur. Je veux plus voir ces antivax et sans chaussures. Suis chez moi, c'est dans la Bible qu'on me l'a promis. M'en veux pas si ce soir j'ai envie de casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza. J'en ai marre de me lamenter sur le mur. Je veux plus voir ces antivax et sans chaussures. Suis chez moi, c'est dans la Bible qu'on me l'a promis. M'en veux pas si ce soir j'ai envie de casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza. Tuer sur ces poisons, éliminer cette peste, même tuer un canon tellement on les déteste. Le regard des planqués, faire courir mes mères, voir les jeunes ramasser les morceaux des petits frères. Torture, on les brûle, on aime les rendre aveugles. On adore quand ils hurlent, on adore quand ils buglent. On bombarde et on mutile, et ça brûle comme l'acide. On vous dit c'est une guerre, mais pas un génocide. Casser, Gaza, casser, Gaza, casser Gaza, casser Gaza. On tire même la nuit et on tire tous les jours sur les femmes, les enfants, sur ces demi-ouïghours. Est-ce que je me sens honteux quand je me regarde dans la glace en me disant je suis dégueu, oui mais c'est pas dégueulasse. Casser, Gaza, casser, Gaza, casser Gaza, casser Gaza. On du sang qui coule sous le regard des parents et les larmes qui roulent sur les joues des enfants. Y a des frissons qui me viennent jusque dans le sucre d'orge. Quand je les flingue un par un, je les écrase, je les égorge. Casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser, casser Gaza. Tant qu'il y a du sang qui coule sous le regard des parents et les larmes qui roulent sur les joues des enfants, y a des frissons qui me viennent jusque dans le sucre d'orge. Quand je les flingue un par un, je les écrase, je les égorge. Casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser Gaza, casser